temps. Fait que je suis pas fâché comme Brigitte, tu sais. J'avais l'impression qu'elle travaillait trop sur moi, non pas assez sur elle. C'est comme too much, là, tu sais. Mais en même temps, on avait accroché quelque chose à l'intérieur de toi qui faisait que tu n'étais plus capable de continuer, même si on faisait ce constat-là. Il y a quelque chose qui a cassé à l'intérieur de toi, ça se peut-tu? Oui. Une brisure. Donc, tu regardes pas ta décision? Vraiment pas. OK, good. Il y a vraiment des looks de feu, là, j'adore. Ça va? Ça va, toi, mon cœur? Ouais, j'ai pas l'habitude de te voir ici. J'ai dit à ma fille, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, je vais te présenter vraiment à la fin s'il y a quelque chose qui se développe. Parce que ça fait partie de mes valeurs aussi. J'ai pas le goût de présenter à ma fille à plein de monde. Étais-tu correct avec ça, ta fille, était que ça n'a correct pas avec ça. marché, puis que Oui, tu es quand même présenté? elle l'a vu, elle l'a senti, là, que ça OK. ça pouvait pas aller plus loin. Là. Je me voyais pas aller plus loin avec elle, fait que ça donnait rien de continuer. Vous vous entendez bien, mais pas au point de former un couple, on va se le dire. Là. Exactement. Exactement. La petite à voix claire, là. Ouais. Tu sais, dans Rigolade, puis tout ça, je trouvais qu'elle faisait un peu ma tante. Ma tante? Elle avait pas le goût d'avoir du flair. Elle me braquait tout le temps. Ouais, ben ta mentalité était trop jeune pour la sienne, on va se le dire. Peut-être, ouais. Puis tu C'est sais- comme ça que je l'ai senti. Ouais, puis toi, t'as 47 ans, mais ça t'empêche pas de faire des folies, puis de niaiser, puis avoir du fun. Moi, je me mettais pas de restrictions par rapport à son âge ou par rapport à ta grand-mère. Je m'en foutais de ça. Mais moi. elle, oui. Ça donnait rien, là, fait que... Oui, mais c'était au-delà de ça aussi, tu sais, c'était toutes les blessures, tous les mécanismes de défense. Tu sais, c'est pas aussi en superficie du plaisir et tout ça. C'était vraiment la perception, tu sais, c'est là qu'on voit comment notre programmation va vraiment impacter lorsqu'on rencontre quelqu'un. Donc, ce travail-là que tu as besoin de faire en amont, tu sais, de se dire « Wow, attends une minute, comment ça que je me retrouve dans ce genre de type de relation-là, avec ce type d'individu-là, ou avec cette femme-là, et qu'est-ce que moi j'ai à comprendre là-dedans? » Tu sais, Carlos a su mettre ses limites, et c'est à faire, là. Si toi, tu es en dating présentement, et que quand tu sors de ce dating-là, il y a comme un malaise, puis tu te sens comme écrasé, et red flag, là. T'as pas besoin de ça, puis je cherche pas plus loin. C'est juste pas la bonne personne qui est là pour toi. Là-dessus, je te dis, d'ici la semaine prochaine, il va y avoir un guide sur les red flags que je vais te sortir. Si tu es en dating présentement, ça va vraiment t'aider. Tu vas capoter. Il est vraiment chouette, le guide, tu sais. Il me reste à le finaliser, là. Mais ça, c'est là. Donc, apprendre à se regarder, à voir la programmation de l'autre, parce que c'est ça la paire de lunettes. La perception qu'il y avait l'un de l'autre était distordue ou en fonction de de leur peur, de leurs blessures, de leur programmation, des conditionnements. C'est comme ça qu'on voit l'autre. C'est à travers de ça. Et ça, quand c'est récurrent, mais c'est là qu'on se dit, attends une minute, peut-être que mes lunettes sont mal ajustées, peut-être que j'ai besoin de faire un update dans mes programmes, peut-être que j'ai besoin d'aller m'équiper aussi pour être capable de mieux gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis de moins le pitcher chez les autres à ce moment-là, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de projections dans cette relation-là de la part de Brigitte sur Carlos. Mais je suis très contente en tout cas, je suis contente, mais là, je suis contente pour quelque chose que je suis pas sûre. Est-ce qu'on va voir Carlos continuer avec quelqu'un d'autre? On ne sait pas. On va voir. Allô? Hey, salut! Ça va bien? Ça va, toi? Ouais? Bienvenue dans mon sanctuaire préféré. J'adore. Parfait. Je suis pas excité de vivre parce que je suis ici, mais je suis content de te voir aussi. Moi là. aussi, je suis très content de te voir. puis je Mais suis là, content toi, d'être plus des ici. vinyles, c'est comme... Ouais, OK. Parfait. Hey, les vinyles et toi, c'est comme... Tout d'abord, on est allé à mon magasin de disques vinyle préféré. Fait qu'on était dans mon sanctuaire à moi. Ah ouais? fait que puis plus découvrir un peu plus qui j'étais. Ça m'a fait plaisir de voir une de ses passions,
Non, j'ai aimé ça, puis qu'ils soient très cultivés, puis en musique, puis qu'ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent aussi en heavy metal, autant qu'en country. Il y avait des références dans tous les styles musicaux. Ah! Ce qui est agréable, c'est qu'il était curieux. Je sentais que sans partager extrêmement cette passion-là que j'ai, il était quand même intéressé par ça. C'est sûr que moi, quand j'étais petit, mon jouet préféré, c'était un lecteur vinyle. C'était comme une vieille valise brune. Ah oui, en cuirette, c'est quoi? qui sonnait horrible, les speakers étaient tout pétés. Ouais. Mais je tripais m'asseoir par terre puis mettre des disques là-dessus. Puis, tu sais, un jour, étant donné que je fais moi-même la musique, c'était un rêve que mes chansons soient sur un vinyle. Je vais capoter ma vie. Là. Bon, là, tu dis qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes passions, mais ça doit aider dans le couple quand même. Oui, puis là, les vinyles, c'est peut-être pas un enjeu, mais si tu partages rien en commun, autant dans tes activités que dans tes intérêts, ça peut-tu être viable dans une relation au quotidien? Mais c'est pas tant les activités, les intérêts, les passions, comme de faire l'effort d'accompagner l'autre par amour, par souci. Tu sais, je m'intéresse à toi, donc je m'intéresse à ce qui t'intéresse. La base, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, bien plus que les activités. Oui et non. C'est-à-dire que, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes activités et les mêmes intérêts en commun, mais pour qu'il y ait une compatibilité, il faut qu'on se rejoigne à quelque part. Il faut qu'on ait le plaisir, tous les deux, de partager quelque chose, qu'on a du fun ensemble, qu'on est dans le plaisir, que ça nous allume. Plus il y en a, plus ça devient intéressant, tu sais. De se dire... Ah, ça, c'est la passion. Exemple, tu rencontres quelqu'un, sa passion, c'est la politique, que toi, tu n'as aucune passion par rapport à ça. Tu peux t'intéresser quand il en parle. Tu peux commencer à lire des trucs pour entretenir la relation, ou tu peux te dire, « Hey, moi, je connais rien, mais apprends-moi parce que tu admires l'autre. » C'est correct, mais tu ne deviendras pas un super passionné comme l'autre. Donc, de toujours être dans l'effort pour essayer de rejoindre l'autre dans ses passions, ça peut devenir lourd avec le temps. Fait que moi, je pense que oui, ça prend des compatibilités au niveau des intérêts puis des passions, pas dans tout, mais ça en prend quelques-unes pour créer ce lien-là. Et ce que j'ai aussi envie de dire, si tu es en dating présentement, ou même si tu es en couple, de montrer tes intérêts, tu sais, puis mettons que je m'adresse juste à toi, là, qui est célibataire, là, tu rencontres quelqu'un, ben fais des activités où tu vas partager. Parce qu'on voit, c'était beau de voir Gabriel être allumé par tout ce qu'il découvre sur Sébastien au travers de sa passion, t'sais. Fait que donc, ça vient amplifier l'intérêt, l'attraction, la stimulation, l'admiration de l'autre quand il parle de ce qu'il aime. C'est sûr que là, ça y prend son ouverture, ça y prend de voir ça. Et c'est là où je rejoins Louise, c'est-à-dire que d'être passionné, d'être cultivé, c'est des valeurs que Gabriel dénote, mais quand tu es avec quelqu'un, s'il est capable de remarquer ça, s'il te pousse avec des questions, on voit énormément la différence entre Sébastien et Gabriel et Guillaume et Amélie. Tu sais, où ce que Guillaume est allé dans l'univers d'Amélie, mais qui n'a pas fait le pouce par rapport à ça pour tu sais, dire « Wow, hey, je trouve ça le fun, c'est beau ce que tu fais », puis tu sais, tu rejoignes dans l'intérêt de la passion qu'ils peuvent avoir chacun un pour des différentes choses. Donc, mets ça dans ta liste d'activités si tu es en train de rencontrer quelqu'un, de rentrer dans l'univers de l'autre et de faire rentrer l'autre dans ton univers, tu sais. Ah, c'est ça. C'est ça. Je suis pas obligée d'aimer la plongée sous-marine. T'es pas obligé. Ah, ça serait le fun. Non. C'est sûr, j'aurais envie de regarder chaque rangée. Mais en même temps, prends ton temps. Je sais que t'aimes full ça, puis je serais du genre aussi à fouiller, même si au final, je vais rien acheter. Je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. Là, je suis comme, oh my God! Ça serait qui, genre, ton artiste préf? Disons, à l'international, côté pop, j'ai comme plus une place dans mon cœur pour Mariah Carey. Parfait. Mais bon, tu sais, c'est ça, hein? Ben non, c'est pas le gars qui a des souliers roses brillants. Ben j'adore ça. Là. Si j'avais une table tournante, je m'achèterais le vinyle de Paris Hilton. Je l'ai chez nous. Pas vrai? Ouais. Ça, là, tu sais, quand je t'ai dit que j'étais emo en secondaire 3, je faisais semblant d'aimer plein de bands emo, mais au final, j'écoutais Paris Hilton et de la bonne vieille pop. Mais pour vrai, c'est ça. C'est quand même un excellent album pop, malheureusement, pour nous, qui devons assumer ça aujourd'hui haut et fort au 33 tours, mais... bon, continuons. Oui, parfait. Le nouveau Galaxy S20... Les voyez-vous, tous les petits calls
du manque d'estime, de pas s'assumer, que Sébastien a tendance à garrocher, tu sais. Assume, tu sais, t'as pas pourquoi avoir honte d'avoir des choix musicaux, tu sais. Puis c'est ça, ces petites phrases-là, tu sais, puis je tiens à le souligner pour que si t'es dans ça, que tu le remarques, ou si tu fréquentes quelqu'un, puis t'es en train de rencontrer quelqu'un, que tu le vois chez l'autre. Parce que ça peut devenir quelqu'un qui a une basse estime, puis qui s'assume pas, puis qui est toujours en train de se dénigrer. À long terme, ça peut être une problématique dans le couple, ça. Ah. Tombe bien, j'ai faim, là. T'as faim? Moi aussi, j'ai faim. Ouais? C'est le spot à couverte, ça, C'est le ici. spot à couverte? C'est ça se passe. Hey! Gars, check. Un cam... Ah, tu m'aides même pas! Mais là, c'est ma garage en face. J'amène la bouffe, il faut que tu m'aides à déplier la couverte, là. C'est donc bien romantique! Hey, c'est débile! Mon feeling, je l'intéresse pas plus que ça. Ça, on va revenir, là, mais encore, là, les petits calls qui sont toujours dans la critique. C'est gossant. Quelqu'un qui a tout le temps des petits calls critiques comme ça, « Hein, tu m'aides pas? » Tu sais, même si c'est fait sur le couvert de la joke, ce que ça dénote en arrière, c'est de l'anxiété, premièrement, tu sais, puis c'est une béquille à l'anxiété. C'est-à-dire, je suis mal à l'aise, je sais pas comment, tu sais, faire, j'ai peur, tu sais, je sais pas trop comment agir. Fait que j'utilise ce mécanisme-là, cette programmation-là d'être dans la critique. Donc, un peu d'écraser l'autre, tu sais, pour me donner une constance, tu sais. Serais-tu capable de parler de ça avec Guillaume? Qu'est-ce qu'il y aurait tant à dire que ça? Je me sens pas importante. Je sens que t'es pas impliquée pour les bonnes raisons. Moi, je suis investie, je suis all-in. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas pourquoi que ça me fait souvent ça, que quand il faut que... C'est comme si c'était super compliqué de parler, tu sais. C'est comme si j'avais peur de moi, la déstabiliser. Parce que je lui dis comment moi je me sens. Mais ça n'a pas rapport, là. J'ai le droit à autant que... Je pense que j'ai le droit à autant de lui dire comment je me sens que n'importe qui, tu sais. Mais pourquoi t'as peur de le Ah, je déstabiliser? sais pas. Je sais pas. C'est comme si j'aurais peur de le froisser lui, tu sais. Encore une fois, l'autre personne est plus importante que moi. C'est juste pas de sentir mal. Ouais, c'est ça. Cette peur-là, là, c'est pas la peur de blesser l'autre, c'est la peur que si elle blesse l'autre, qu'il la rejette et que ça mette un terme. La vraie peur, c'est ça. J'ai peur qu'en y disant ça, qu'il décide de me flusher parce que ça va l'avoir blessé. T'sais. Fait que la peur initiale, c'est celle-là. La peur du rejet qui est là. Ce qui est super intéressant dans ce qu'il dit là, puis qui est pas toujours évident à faire, je le conçois, mais qui est vraiment nécessaire, c'est de vérifier le temps et l'énergie que l'autre consacre aussi à créer ce lien-là avec toi. C'est primordial. Si tu n'as pas vu encore ma vidéo, j'ai une vidéo où je parle exactement de ça, temps énergie, parce que je fais une analyse avec Mel Robbins et j'ai oublié le nom du gars, là. Mais va voir sur YouTube, c'est là, et tu vas voir dans les petites photos, tu vas me voir, je vais te le mettre le lien en dessous de la vidéo sur YouTube, là, tu vas pouvoir aller la voir, mais ça, c'est primordial. Si tu as l'impression que tu mets plus de temps et d'énergie que l'autre, ben dis-toi que ça va être pareil tout le long dans ta relation. Fait que, mais c'est à mettre à plat. C'est important de ne pas mettre plus de temps et d'énergie que l'autre. Et aussitôt que tu sens que l'autre n'est pas à la même place que toi, tu vas dépenser du temps, de l'énergie, ça va te faire mal. T'es mieux d'arrêter ça là, à ce moment-là, tu sais. Mais d'avoir la conversation avant, avec l'autre, pour que l'autre, peut-être qu'il ait le temps de se dire « Hey, t'as raison, attends une minute, moi aussi, j'ai besoin de me réajuster. Je suis peut-être sur ma peur, tu sais, peut-être sur mon style d'attachement évitant, j'ai peur de l'engagement, merci de me le faire voir. » tu sais. Et c'est là que tu peux voir la personne, comment elle va embarquer là-dedans aussi. Tu te sens pas mal? Anyway? Ben, je me suis de côté. C'est ce que t'as fait dans ton ancienne relation avec le père des enfants, mettre ça de côté? Un peu trop souvent. Ça se passe bien. C'est sûr que là, avec tout ce qu'il faut qu'on garde les distances et tout, j'ai l'impression que ça fait en sorte que ça stagne. C'est pour ça que je te disais souvent aussi, j'ai l'impression que quand ça va être le temps de la cohabitation, là, ça va changer la dynamique. Là. Puis t'en as-tu parlé avec Amélie de cette...
Non, non, pas nécessairement pas, mais mettons, on le dit ouvertement en joke, là, plus. OK, oui. C'est facile en joke. Je suis comme, mais dire, hey, là, je suis un peu stallée, là. Je sais pas trop comment me comporter, comment être avec cette nouvelle réalité-là que je connais pas. Juste ça te rend vulnérable. Ah. Ben, peut-être. Moi, j'avais pas pensé ça de même. J'avais pas pensé à ça. Mais juste à l'idée de te le dire, comment tu te sens? Je sens qu'on dirait que ça vient pas de moi. C'est une suggestion, Amélie. Dans ma pratique, là, je suis fascinée à quel point les patterns, on les attire, ils nous arrivent à notre insu. Une fois de plus, même dans une expérience comme ça, tu as réussi à t'attirer un gars qui est exactement ton pattern. Mais non, tu te trompes pas. Okay. Là, c'est une occasion, accompagnée, avec quelqu'un qui a choisi d'être dans l'expérience, indépendamment de ses motivations, de briser le pattern. Puis si ça ne marche pas avec lui, ben, tu viens de faire un pas de plus dans rencontrer quelqu'un qui est plus disponible. Essaye-tu ça? Ouais. C'est bon. OK, Guillaume, c'est là qu'on voit le manque d'équipement. Je ne sais pas les outils. Je sais même pas, j'aurais jamais pensé à ça. Ben non, parce que il n'y a pas ce programme-là. Il ne sait pas quoi faire avec ce programme-là. Ben, il ne sait même pas qu'il existe, ce programme-là. Tu sais, fait que c'est là. C'est un manque d'apprentissage, un manque de connaissances, un manque de compétences, un manque d'outils. Lui, il a besoin d'apprendre à communiquer, à interagir différemment avec les autres, à se poser des questions, à être plus à l'écoute, puis à être là. Puis on le voit, comment il est agité, puis comment il bouge, comment... c'est dur pour lui d'être attentif puis d'être dans le moment, tu sais. Deuxième chose, ben Louise, elle vient de le dire exactement, puis c'est ça que je fais. J'accompagne les gens à sortir de leur pattern parce que c'est vrai, c'est fou comment même avec un développement, même un cheminement, que il y a des personnes qui vont revenir. Puis à chaque fois que tu vas sortir du cadre, c'est-à-dire que tu vas sortir de ce pattern-là, que tu vas faire différemment, mais là, les gens que tu vas attirer vont être un peu plus différents, puis ça va finir par arriver. Fait que donc, il ne faut pas voir à chaque rencontre de « Ah, si je suis encore tombée dans le même pattern, hey, wow, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut réagir différemment à cette situation-là pour ancrer une nouvelle façon de faire? » C'est de créer un nouveau chemin là, dans le cerveau, et ça se fait, ça s'apprend. C'est bien bon, ce show-là. Allô? Je vais prendre un poulet. Puis un oignon badgé aussi, comme je vois, il n'y a pas de poulet. Moi, je vais y aller avec un classique poulet au beurre. Ah, c'est bon de l'oignon badgé. Ah ouais? C'est quoi de l'oignon badgé? Aucune idée. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Yay! J'ai hâte de manger. J'ai très faim. Non, je peux. Merci beaucoup. C'est poulet. Ça me fait penser, j'ai un petit devoir de Louise. OK, vas-y. Je vais prendre une bouchée pendant que tu... Parfait. À Terrebonne, au parc, fallait que je le communique, mais il y a eu un moment où je t'ai regardé, puis c'était comme mon cue pour t'embrasser dans la vie réelle. OK. Que tu l'aurais fait, mettons? Oh, ouais. OK. Ouais, peut-être. OK. Attends, je vais faire du temps. Tu peux te cacher derrière un ménage? Oui, s'il te plaît. J'ai fait ton devoir. Oui? Je lui ai dit que il y a eu un moment où j'avais envie de l'embrasser, puis je rentrais un peu là-dedans. Puis il m'a dit, entre autres, que il y a de la misère parfois à me comprendre, parce que c'est ça, on n'a pas le même langage. Parce que moi, à l'inverse, je suis vraiment pas une personne asexuelle. Non. Fait que je le reçois du mieux que je peux, son information, puis je fais confiance dans sa réponse, disons. Là. Ben oui, parce que tu n'as pas de référence, c'est le contraire de ton mode de fonctionnement. J'ai toujours l'air d'un gros cochon. Mais non, puis c'est juste d'un extrême à l'autre. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, puis j'ai aucune idée, puis prenons notre temps, là, vraiment. Ben oui, vraiment. Mais en même temps, j'aime ça. J'aime où est-ce que je suis rendu avec toi en ce moment. Tu sais, même si j'ai sans doute une plus forte libido que la tienne, je te forcerai jamais à faire quoi que ce soit que t'as pas envie. Là. Bravo. Bravo. Ah.
Il y a quelque chose là-dedans que ça vient me toucher, mon Dieu. Cette acceptation de l'autre, cet accueil-là de l'autre, il y a quelque chose de très, très beau que je trouve qu'il nous partage, que ça soit n'importe quelle situation. Mais juste de dire ces mots-là, c'est d'accueillir l'autre pleinement et totalement, c'est le sécuriser, c'est ça qui vient probablement me chercher, c'est de mettre l'autre en sécurité, tu sais. Et ça, c'est beau, puis c'est comme ça, pour moi, qu'une relation devrait être. Avec sincérité, là, puis on sent la sincérité de Sébastien. Fait que c'est là où ce que c'est. Tu sais, puis aussi de nommer, tu sais, je le sais pas, fait que c'est toi, il faut qu'il m'envoie les cues, tu sais, parce que c'est nouveau pour moi, j'ai besoin que tu m'expliques, tu sais. Mais, oh mon Dieu, plus d'humanité, plus de douceur, plus d'amour, plus d'accueil de l'autre. On peut-tu avoir plus de ça dans notre humanité? My. Hello? Hey, what's up, bro? Eh, moi, j'ai échappé ma bière. C'est ça. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Oui, mais t'as pas une part. Là, c'est fini. Tu vois, ça, c'est mon sofa préféré, là, puis là, je me fais chicaner, là. Hey, fait un mois, je me fais chicaner, là. Très bon, Carlos. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je change de partenaire. OK. Ben, tu m'avais dit que ça allait pas super bien, là, mais je savais pas que tu... Ouais. C'est définitif, là, tu changes? C'est définitif, mais... Ben, si ça cliquait pas... Ben, on est pareil sur certains points, mais sur d'autres points, il y a un clash, là, tu sais. Mon frère, c'est mon best friend, là. C'est vraiment... Ouais? Ouais. Puis lui, as-tu une vie familiale amoureuse? Oui, mon frère, il a 2 enfants. Il est avec la même femme, ça fait 23 ans, je pense. Wow! Okay. C'est des dinosaures, comme on dirait. Moi, je les appelle des dinosaures, ces gens-là, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ouais. J'aimerais ça être un dinosaure un jour. J'ai peut-être trop donné, j'ai parlé de ma famille, puis j'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma fille, j'ai parlé de ma vie, pour me faire dire le lundi, « Hey, le gars, il est pas deep. » Come on! Quand il arrive dans une discussion sérieuse, je suis capable d'embarquer là-dedans aussi, là. Viens pas dire ça devant la thérapeute que je suis pas ça, là. Ben, mon frère, il voyait un peu que c'était pas easy going. Tu sais, il fallait que je calcule qu'est-ce que j'étais pour dire, qu'est-ce que j'étais pour faire. Non, mais tu perdais tout ton naturel. Nous autres aussi, on le voyait. Ouais, on le voyait tous, Carlos. C'est-tu plate que ça a viré de même? J'espère juste qu'elle l'a vu, genre, OK, ce gars-là, finalement, il me trouvait de son goût, mais j'ai peut-être mal joué mes cartes, là, tu sais. J'espère qu'elle voit comme ça, parce que c'est le message que j'aurais voulu qu'elle comprenne, là, tu sais. Et je suis contente que tu gardes cette ouverture-là, de continuer de croire en l'amour. J'aurais pas continué l'aventure si j'y croyais pas. Moi, j'y crois, puis j'ai envie. Okay. C'est l'ensemble de tout qui va me donner un beau résultat à la fin. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Je suis fébrile un peu. J'espère que ça va être plus relax un peu. J'espère que ça va bien se passer pour toi. J'ai hâte de rencontrer ma nouvelle belle-sœur. Ah! Cheers, bro. Puis, tu sais, quand on vient de vivre, mettons, un échec comme celle-là, là, tu sais, on peut en parler avec les gens autour de nous, puis tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est aussi, tu sais, d'aller voir quelqu'un, puis d'essayer de comprendre, tu sais, comprendre, puis dans ce cas-ci, tu sais, Carlos disait, « Wow, ça venait me chercher ça, tu sais, j'aimerais ça comprendre pourquoi je me suis sentie aussi mal, qu'est-ce qui fait que j'ai eu de la misère à mettre mes limites, tu sais, parce que ça a pris quand même un certain temps, où est-ce qu'il a encaissé, tu sais, qu'est-ce que moi je peux comprendre au travers ce lien-là ou cette relation-là, tu sais, est-ce que j'ai déjà vécu ça par le passé, parce que, tu sais, Carlos doit attirer des femmes souvent un peu contrôlantes, on va voir, en tout cas, je trouve ça super chouette qu'il continue, et même si j'ai déjà vu cette série-là, j'ai aucune idée de de qui s'en vient. Donc, j'ai très hâte à la semaine prochaine, lundi, on va découvrir la nouvelle partenaire avec qui il va être en couple. Faites un bilan à chaque fois que vous terminez une rencontre avec quelqu'un pour voir qu'est-ce que vous avez à comprendre au travers de ça et peut-être affiner un petit peu plus votre envie, votre sélection, tu sais. J'en parle dans mon podcast de la semaine passée de
justement de cette sélection-là, tu sais. Est-ce que moi, je me choisirais, tu sais? Qu'est-ce que j'aurais besoin, moi, de modifier, de transformer, d'améliorer pour être capable d'aller chercher chez l'autre ce que j'ai besoin, puis que je me sente légitime de dire, ben regarde, moi, c'est ce que je veux dans l'autre. Hein. Puis dans mon podcast, je le dis, tu sais, si t'es là à souffrance, tu vas rencontrer quelqu'un qui est là en souffrance, tu sais. Puis 2 personnes en souffrance, ça crée pas des relations qui sont le fun. Tu sais, là-dedans, on a vu Brigitte, parce que Brigitte, c'était comme très extérieur, tu sais, mais il faut dire, là, ils ont arrêté, tu sais, c'est ça qui fait qu'on voit qu'ils sont peut-être pas tout à fait au même niveau, mais quand tu es à un niveau d'autonomie affective, tu rencontres toujours quelqu'un qui est à peu près similaire au même niveau d'autonomie affective que toi. Si tu es vraiment là, ça ne durera pas longtemps, là. Tu sais, si tu as un niveau d'autonomie affective beaucoup plus élevé, puis tu es capable de te gérer, que tu gères tes émotions, que tu as des projets, que tu te sens bien dans ta peau, que tu comprends tes patterns, bien, quand quelqu'un va arriver puis qui lui, ou elle n'est pas là, 1-2 rencontres, puis même souvent une rencontre, ça ira pas plus loin, t'sais. Mais quand on fait 1 mois, 2 mois, tu sais, puis 3 mois, puis on reste là, ben dis-toi qu'il y a peut-être un petit travail à continuer à faire sur toi. Fait que c'est ce soir qu'on souligne la fin de notre aventure. Oh, OK. Ça, c'est cool. Il se fait un souper d'adulte pour finir sur une meilleure note que dans le bureau de Louise. Un gin à quand tu ris, là, comme une débile, puis que ça me fait... Ça vient me chercher, là. Je l'ai dit à Louis. J'ai dit, elle, là, quand elle rit, là, elle me fait fondre. Rions, un cheers à ça. Il lui dit ça au moment où il se quitte. Il n'y a plus de pression, là. Ça fait vraiment bien quand tu ris. Ça me fait bien. Pour vrai. OK. Merci. Merci. Est-ce que tu penses que tu es exigeant? Tu sais, je trouve ça ressemble beaucoup à difficile, puis on m'a souvent dit que je devais être trop difficile. Je partagerai pas ma vie avec quelqu'un qui en vaut pas la peine. Mm-hmm. Même souvent eu des kicks sur des gars que la majorité du monde trouverait laids, là. Mm-hmm. Parce que moi, je trouve ça parfait, très imparfait, puis... Mon Dieu, moi je sais pas, j'ai pas besoin d'un trophée à côté de moi, là. J'adore cette phrase. Ouais. J'ai 2-3 anciennes fréquentations avant que, dans ma tête, j'étais le trophée à côté d'eux. Mm-hmm. C'était tellement l'enfer. Là. Genre, si tu m'avais dit, comme, OK, ben moi, il faut vraiment que mon chum soit vraiment beau, puis que quand je le présente à ma famille, mes amis, faut pas que j'aie honte du côté visuel de la chose, là, pour vrai. Ben là, je comprends bien, tu te considères un peu comme un trophée, c'est ça? Non! Moi, ça m'a réveillé quelque chose. Affaires à toi, ouais. Puis il l'a pris un peu plus à la blague, puis comme, haha, OK, ben, c'est que tu te trouves beau, genre. Puis c'était pas ça que je voulais dire. C'était vraiment, j'essayais de montrer une partie de moi que j'ai vécue, puis que se sentir comme le trophée à quelqu'un, c'est la pire sensation au monde, de comme pas se sentir un humain à part entière. J'ai pas pu en parler. Tu l'as-tu récupéré ou t'as juste laissé ça aller? Non, j'ai laissé tomber. OK. Ouais. Tu pourras revenir? Éventuellement. OK. Ben, moi, des fois, je sens un peu que je suis ton trophée. Ben non, là, t'es pas si beau que ça, là. Comment tu te sens, le fait qu'on te... Avant qu'on y aille voir Carlos et Brigitte, je veux juste dire que, bon, je suis pas devin, je connais pas Sébastien, mais pour moi, une des clés majeures qui fait que cet homme-là a jamais été en couple, c'est sa grande peur du rejet. T'sais, donc, je vais pas m'engager, je vais me rejeter avant ou je vais me faire rejeter avant, je vais faire quelque chose pour saboter. J'ai tellement peur. T'sais, quand on voit tout son manque, sa perception qu'il a de lui-même, qui est pas dans l'amour, ben c'est trop difficile de le vivre de l'autre. Fait qu'il va faire quelque chose pour que ça sabote ou que ça clash. Et j'y souhaite d'avoir travaillé ça ou de travailler ça. Puis si tu sens que tu es pris dans ça, c'est souffrant parce que tu veux être aimé puis tu veux avoir quelqu'un qui t'aime, mais la peur est tellement grande. Et en parlant du rejet, tu peux aller télécharger, j'ai mis le lien directement en dessous sur les médias sociaux, tu vas le voir, mon guide, où je te donne 7 étapes justement pour apprendre à gérer le rejet. Et j'explique là-dedans à quel point que le rejet, c'est pas que c'est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer, comment le cerveau est conçu
Puis comment il deal avec la peur du rejet, qui est vraiment une peur instinctive. Fait que si tu veux en savoir plus, va télécharger ça, c'est gratuit. Que j'étais pour venir, qu'on était pour se parler. Je trouve ça weird un peu. Parce que, tu sais, c'est là où on se dit bye-bye, puis en même temps, j'ai une partie de moi qui me fait quelque chose parce que je suis capable de te dire que quand tu ris, ça me fait ouf. Je pense qu'on a Ça te fait plaisir. Ouais, vraiment. Puis il y a une partie de ça qui est partie. Là. Oh! Ça touche, mais voyons. Il était ému, il avait les yeux qui roulaient dans l'eau. Moi, là, tu sais, Louise, là, c'est impossible pour moi d'être indifférente à quelqu'un qui est dans l'émotion comme ça. Moi, ça me touche, là, tu sais. C'est sûr que le fait d'avoir nommé rapidement mes inconforts, que lui s'est senti jugé, ça, c'est comme quelque chose que j'ai pas envie d'aller là-dedans, là. Est-ce que c'est nommer tes inconforts ou la façon dont tu les as nommés? Probablement que la façon. Peut-être que j'aurais pu y aller avec un peu plus de doigté, là. De délicatesse? Oui. OK. Oui. Est-ce que tu trouves que peut-être qu'on a tiré sa gâchette trop vite ou... Je sais pas, je te pose la question. Je sais pas trop, je sais pas trop. Mais ton cœur, il dit quoi? Bon, on était fâchés, tu sais. On était fâchés. Moi, c'est qu'on était dans la colère à ce point-là. Moi, je te sentais comme que je te persécutais, là, comme si j'avais un fouet. Fou, fou, fou! C'est ça que tu nommais, là. Puis moi, j'étais là. J'avais l'image de la fille avec le fouet, tu sais. Puis j'étais là, my God, je fais ça, moi. Sortir mon fouet. Oh mon Dieu, que c'est tellement typique du dépendant. Il sait très bien que c'est pas la bonne personne pour lui. Mais là, vu qu'il faut qu'il mette un terme à ça, et ça, c'est typique. De voir juste le bon, dire « Ouais, mais dans le fond, c'est peut-être pas si pire. » Combien de couples ou de personnes que j'ai accompagnées qui sont malheureux dans leur relation à 99% du temps, puis qu'on s'en va, puis qu'on travaille ensemble pour s'en aller vers cette séparation-là, qui est la meilleure solution dans la situation, parce qu'il n'y a plus d'avenue, et que là, la personne s'accroche à des bons côtés. Ou qu'il y a eu séparation, puis que là, la personne, quand elle voit, ou quand il y a des moments où que c'était agréable, parce que, tu sais, dans un être humain, là, il n'y a jamais tout mauvais, tout bon, là. Il y a tout le temps du bon puis du mauvais, tu sais. Et oui, il y a des côtés qui étaient attachants, sinon il n'aurait pas été là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui t'attirent chez l'autre et qu'il y a des choses qui ont créé un petit lien. Mais c'est là où il ne faut pas rester dans nos peurs puis dans nos blessures et d'être capable de revenir un peu dans le rationnel puis faire comme non, tu sais. Il y a tellement d'arguments qui ne concordent pas dans ce que moi j'ai besoin et comment je me suis sentie, puis dans sa façon que ça va revenir, t'sais. Mais c'est bien de se laisser sur une bonne note, mais attention, ça c'est le manque d'autonomie qu'on voit chez Carlos qui fait comme « Oh, peut-être que... » tu sais. Tu sais, la dernière fois, mettons, là, que j'ai pleuré, là, ça fait 10 ans, minimum. Ah, moi, c'était hier. Ah ouais, ben c'est ça. Je chantais une chanson, puis que je suis full dans le texte, même si j'avais vécu le texte. Là. Qu'est-ce que ça te fait quand Gabriel il dit qu'il pleure jamais? Comment t'as reçu ça? Ben, je vais pas dire que ça m'inquiète, là. Mais... Puis là, je m'excuse, je vais faire ma Louise, mais est-ce que tu sais ça vient de où, cette fermeture-là? J'ai aucune idée. Puis moi, je veux juste préciser que je suis pas une grosse chochotte qui pleure tout le temps, là. Non, pas le mot chochotte. Ça, c'est non. Ben, tu sais, je ressens des émotions, là, dans le sens comme une situation triste, c'est une situation triste. Si on est en couple pendant 25 ans, ça se peut que tu me vois une fois pleurer de ta vie. Ben, si t'as pas de raison de pleurer, c'est une chose. Oui, mais si c'est juste rien qui sort, faut t'en parler à Louise. Je pense que ça part de mon secondaire où ça allait pas du tout. Puis j'ai l'impression que depuis, je suis tellement allé profond dans mes émotions que c'est comme un blocage que je veux pas redescendre. Je veux plus aller là. Mais on vit tellement d'affaires avec cette expérience-là que ça m'arrive souvent d'avoir la boule dans la gorge. T'as le droit d'avoir de la peine. Ouais, c'est ça. Merci, Louise. Encore là, on le voit, le trauma, la peur de si je rouvre la valve, que je m'effondre dans un gouffre. C'est un peu ce qui est dit ici.
Puis, tu sais, j'ai envie de prendre l'opportunité pour parler. Les émotions, ce sont des signaux, hein? C'est un signal que le cerveau t'envoie pour te dire qu'il y a telle chose qui se passe à l'intérieur de toi. Faut que tu le vois comme ça, puis de juste l'accueillir. Une émotion pure, dure environ 5 minutes. Quand ça dure plus longtemps que ça, fait que donc une peine que, tu te mets à pleurer, là, puis tu pleures, puis tu pleures, puis tu pleures, puis que tu pleures, c'est parce que tu l'alimentes, puis que tu te racontes une histoire qui fait qu'il la garde là, tu sais. Mais juste une émotion comme ça, tu vois la peine, elle monte, tu laisses aller la peine, puis c'est terminé. Moi, je compare ça comme aller faire pipi, tu sais. C'est comme, tu sais, quand t'as envie de pipi, tu te dis pas « Oh my God, je vais-tu rester sur la toilette pendant toute la journée, tu sais, puis ça va couler pendant toute la journée. » Ben non, tu le sais que ton corps envoie le signal, oups, la vessie est pleine, oups, tu vas faire pipi, oups, tu finis ton pipi, c'est fini le pipi, c'est fini, il n'y en a plus de signaux, tu sais. C'est le même principe. Le corps envoie le signal. Fais confiance à ton corps. Fais confiance à ce que les signaux que ton corps t'envoie. Puis plus tu es à l'écoute de ça, puis plus tu es dans l'accueil de ça, plus tu vas vivre facilement avec tes émotions. Petit loup. Oh, petit mot, petit loup. J'aimerais ça t'entendre rire aux éclats, là. Pour vrai? Tu sais, là, faudrait que tu me fasses rire ton un peu. rire allergique. Sans taper. Allergique? Mais c'est allergique quand on part à rire, puis c'est ouh, tu sais. Un rire allergique. Oui. Un rire contagieux et pas allergique. Qu'est-ce qu'allergique? Donc, un rire contagieux. Oui. Quand tu parles dans ton rire Un rire contagieux, là, contagieux. Christophe, t'envoies des sourires partout sur la planète. Pour vrai? C'est la légère. En tout cas, lundi, j'avais pas l'air de t'avoir charmé même. Vraiment pas. Tu vois, ça part, là. J'adore. Moi, tu me s'affrontes quand tu pars rire. Lundi, j'avais pas l'impression que je t'avais charmé. J'étais là. Zéro. Oh, bordel. Je te dis zéro. Mais là, quand ça part de même, là, Revirement de situation. quand ça part comme ça, là, hey boy. C'est bien drôle. Check-moi la fâche, check ça. Mais c'est quoi que ça vient chercher, non? J'adore ça, moi. Qu'est-ce que ça vient chercher? Parce que moi, Ok, c'est je fais Louise, là. Parce que moi, c'est la vie, ça. Le sourire, le bonheur, la joie de vivre. Pour moi, tu viens me chercher dans qu'est-ce que je suis, là. Le stress a descendu. On a décidé, genre, de finir ça en beauté. OK. J'avais le sentiment que j'avais plus accès aux vrais gars, tu sais. J'aimerais qu'on se fasse une promesse de, à la fin de toute l'aventure qu'on vivra ou qu'on... Je vais être rendue super, moi, après la thérapie. Non, je sais, mais... Je vais être rendue hot. Moi, je... Non, mais au niveau de mes comportements, là. C'est correct. Moi, je vais avoir du chemin à faire Je vais encore avoir parce évolué. que... J'aimerais être capable de, à la fin de tout ça, que tu m'appelles, tu me dis « Hey, j'ai goût de te voir. » On se promet ça. C'est bon? Son rire, là, je l'entendais plus. Sa bonne humeur, ça, il n'y avait plus ça, là. Fait que c'était difficile de dire à quelqu'un « Hey, j'ai envie de toi » ou « Je te trouve cute » ou... Fait que tu te sentais de plus en plus inadéquat jusqu'à temps que ça fasse ça. Je suis plus capable. Exactement. Tu sais, physiquement, je t'ai attirée vers lui, c'est sûr. Intellectuellement, non. Tu sais, moi, j'ai envie d'être dans une relation qui va me nourrir aussi intellectuellement. Tantôt, quand Carlos dit mais qu'est-ce qui fait que, tu sais, quand elle dit qu'est-ce que tu fais, parce qu'elle est vraie. Elle n'est plus dans la mécanisme de protection, probablement vu que c'est terminé. Tu sais, on a accès à une Brigitte qui n'est plus dans les peurs relationnelles. Et c'est ça qui fait que c'est beau, tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu es bien là? Ben, c'est que tu es vrai. Je me sens plus menacée. Tu sais, quelqu'un qui m'attaque, je suis obligée de me mettre sur la défensive. C'est pas le fun, tu sais. Fait que les deux là-dedans, c'est ça qui se passe, tu sais, là, dans cette rencontre-là, tu sais. Je me trouve privilégiée, elle n'avait pas le goût de débarquer. Oh oui, encore! C'est comme des orgasmes à profusion, Catherine. C'est tellement hot. Des orgasmes à provision. Je crie pas comme ça, c'est quand je fais un orgasme, là, franchement. On n'a même pas le temps de faire l'amour. Pas le temps de faire l'amour. Aïe, aïe! Là, on va-tu revenir ensemble, finalement? Peut-être que j'aurais été déçue aussi. Toi déçu? Merci. J'ai plus de cardio que toi. Si. C'est l'enfer. Tu m'as jamais lancé pitcher une fleur depuis qu'on se connaît. Et on voit, juste à la fin, il ramène ça au relationnel, pac! Le comportement rembarque. Et c'est là qu'on le voit. C'est vraiment, il y a un travail à faire au niveau de, OK, qu'est-ce qui fait que je me sens aussi menacée quand quelqu'un me démontre de l'intérêt ou quand on est dans une possibilité de relation? Pourquoi que ça devient
aussi, après ça, je retombe tout de suite dans l'attaque. Et ça, c'est vraiment une prévention peur, trauma, enfance, ménage à faire. Il y a du dépoussiérage à faire, là. Alors voilà, bien hâte qu'on se retrouve lundi prochain avec la suite. Si tu veux aller télécharger ton guide gratuit sur les 7 étapes sur le rejet en relation, puis même si tu es célibataire, c'est le fun de le lire parce que ça va t'aider en date ou dans tes futures relations. Donc, le lien, il va être en dessous de la vidéo sur YouTube. Sur ça, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les notifications quand je mets du nouveau stock sur ma chaîne YouTube. Je t'embrasse. Bye bye.